Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk. Nous sommes au mois de novembre, il reste encore un mois et demi avant de finir cette putain d'année de merde. Et nous allons essayer de voyager tous ensemble avec le Catan que je vais vous présenter. C'est parti. Catan Voyageur Galactique, un jeu de Klaus Teuber, ou alors de Klaus Teubé, je sais pas comment ça se dit, de 3 jusqu'à 5 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 120 minutes. Vous trouvez ça dans les éditions Cosmos distribuées par Asmodée en français, et ça vaut à peu près, si je ne dis pas de bêtises, une cinquantaine, peut-être 60 €, je sais plus, j'ai plus le prix en tête. Si vous ne connaissez pas la gamme de Catan, laissez-moi vous faire un tout petit historique, enfin un tout petit, moi j'en ai joué qu'un, donc il va être très rapide l'historique. C'est un jeu qui vous permettait, à l'époque, de essayer de ramener de nouveaux joueurs en vous disant « Ah tiens, on va faire un jeu de société, oh non, et tout, c'est trop long, c'est tout naze. » Mais non, t'as pas joué à Catan, c'est très rapide et très simple. Du coup, ça nous permettait en fait de ramener des copains, des copines qui jouaient pas tellement aux jeux de société, à les embrigader avec Catan et faire un peu leur baptême de feu sur les jeux de société là-dessus. Maintenant, bien évidemment, il y a d'autres jeux qui sont un peu plus plébiscites et qui parlent plus, les zombicides et compagnie, etc. Quoi qu'il en soit, ce Catan a marqué les esprits et ici, il revient avec une nouvelle version. Chose importante dans les Catan, c'est qu'on avait plusieurs versions. On avait les chevaliers, on avait d'autres choses à côté. Et nous avions surtout l'édition Star Trek. I wanna read a Star Trek. Quoi qu'il en soit, cette version de Catan va vous permettre d'arpenter les chemins de l'univers absolu où vous allez devoir coloniser et gagner le maximum de points de victoire. Celui qui aura engendré le maximum de points de victoire sera déclaré le plus grand gagnant autour de la table. Et on se fait un petit focus pour voir comment se joue ce Catan. Voilà grosso modo ce que vous allez avoir dans Catan. C'est une grosse map que vous allez avoir. Si je baisse un petit peu, vous voyez, hop, 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 ça fait tout ça à peu près. Sur Catan, on va avoir ce plateau qui représente l'univers. Nous allons avoir les plateaux de départ, entre guillemets, les planètes de départ qui vont vous donner des ressources différentes. Je vais vous montrer grosso modo un tour de jeu, vous allez voir, c'est hyper simple. Nous allons avoir des tuiles modulables qui sont ici, qui vont permettre de rentrer là-dedans. Donc vous pouvez faire en fait un setup totalement différent, sachant que quand vous jouez en mode univers étendu, vous retournez toutes les tuiles en fait comme ça. Donc vous ne savez pas ce qui est là à droite à gauche, et quand vous arrivez adjacent, hop, vous retournez tout de suite la tuile. Deux types de tuiles. Les tuiles de planètes qui vont nous permettre de gagner des ressources qui vont nous permettre de faire des vaisseaux de commerce, des vaisseaux de colonie, des spatioports, des modules de fret, des canons, ainsi que des propulsors. Et nous allons avoir des comptoirs, j'allais dire des planètes, mais je viens de vous l'expliquer, je suis très fatigué. Des comptoirs comme ça de commerce qui vont vous permettre justement d'avoir des cartes d'affinité de commerce qu'on retrouve ici. Il y a 4 factions, donc vous pouvez voir, c'est toujours totalement différent. Et sur des cartes, on peut voir, voilà, là vous voyez par exemple un petit truc, vous avez toujours un petit bonus supplémentaire, etc. qui vous donne. Donc on a bien évidemment différentes factions, je vais vous montrer un peu, on a les jaunes comme ça. Donc il y en a qui sont dédiés aux bagarres, il y en a qui sont dédiés aux différents commerces, les verts comme ça directement. Et nous allons avoir les rouges comme ça qui sont totalement différentes, bien évidemment. Tout se change, tout se déchange et tout se fait dans l'inceste. Alors, une fois que vous avez fait votre petit setup, vous allez commencer à jouer. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de points de victoire où le but sera d'atteindre 15 points de victoire ici. Si vous êtes le premier à atteindre les 15 points de victoire, vous gagnez directement la partie. Chose à côté, si je baisse le plateau, vous allez voir ici qu'on débute à 4 de points de victoire là-bas et qu'on va piocher à chaque fois 2 cartes de ressources, ensuite une carte de ressources et ensuite 0 carte de ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement en fait votre premier tour de jeu quand vous allez faire un round de jeu. Vous allez jouer avec la détermination des ressources pour l'ensemble des joueurs. On lance 2 dés et ensuite on additionne les deux. Là par exemple, j'ai fait 9. Je regarde les planètes où il y a un 9. Donc par exemple ici, il y a un 9. Et il n'y a pas d'autre 9 nulle part. Cette planète-ci va produire de la ressource jaune qu'on retrouve ici en 5 trucs. Alors j'ai plus les noms, je crois que le jaune c'est l'ergol, le rouge c'est le minerai, le bleu le carbone, le vert c'est la ration et ensuite on a les marchandises qui se trouvent au-dessus là-bas. Donc admettons qu'on triche ici bien évidemment parce qu'on triche souvent sur cette chaîne et on s'en fout des règles.
Ici, on a un 9. Ça veut dire que le joueur blanc va récupérer tout de suite une carte voilà, de ressources d'Ergol qui se trouve ici. Donc il va la mettre à côté de son plateau. Alors bien évidemment, si on avait d'autres choses ici, tout le monde consomme, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Une fois que la phase de consommation est passée, on a ensuite la construction et l'échange dans l'ordre de son choix. Alors ça veut dire quoi tout ceci? Ça veut dire uniquement que vous allez passer dans une phase de négociation, vous allez dire tiens, il te manque pas de l'ergol toi pour faire un vaisseau de commerce? Si, bon bah ok, je te l'échange contre 3 carbone par exemple, voilà, c'est une phase de commerce que vous allez faire directement. Vous pouvez aussi, pour un rapport de 3 sur 1, c'est-à-dire je dépense 3 ressources bleues, jaunes, rouges, verts, et ensuite je récupère une ressource de mon choix, donc ça c'est totalement possible. Vous pouvez sinon dépenser 2 ressources de cargaison pour récupérer une des ressources aussi, donc ça c'est totalement possible. Et sinon, vous avez les cartes ici de Joker qui sont les cartes que vous allez tirer en tant que premier joueur, puisque je le rappelle, quand vous êtes de 4 à 7 points de victoire, vous tirez 2 cartes qui vont vous donner bien évidemment des ressources. Une fois qu'on a fait tout ceci, il va falloir coloniser et arpenter un peu voilà, l'univers étendu. Et comment on fait? On détermine la vitesse de son vaisseau mère. Le vaisseau mère, c'est un petit sextoy que vous allez avoir comme ça, ok? Donc qui peut faire même office de jouissance à votre femme. Celui-ci, il y a des billes dedans, comme vous avez pu le voir. Hop, si je décapsule ici, je décalote, on peut voir... Non, on voit pas les bulles ici, on voit pas les billes, ok. Donc sachez qu'il y a... Hop, des petites billes à l'intérieur. Et les petites billes vont vous dire quoi? Donc on a une bille noire dedans. Et on a ensuite des billes de couleur bleu, rouge, ainsi que jaune. Vous allez secouer, secouer, secouer comme Orangina. Et à côté de ça, hop, vous allez voir que là, par exemple, j'ai du rouge ainsi que du jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une distance de 5 à parcourir. Donc 5, je peux faire 1, 2, 3, 4 et 5 me mettre ici, ou alors je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Dès que j'arrive à côté d'une planète, il se passe quoi? Il se passe qu'on retourne directement le jeton. Plusieurs choses peuvent arriver. Soit vous avez un numéro comme ça, du coup, vous allez produire quand vous allez faire des 5, d'où l'intérêt justement de faire plusieurs petites colonies, etc. À sachant que les vaisseaux qui vont vous permettre de parcourir, on n'en a pas des masses, donc on n'en a que 3 il me semble, donc il faudra faire attention. Vous allez avoir sinon des choses de pirates comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, pour pouvoir commencer à coloniser cette planète rouge, il va falloir tuer les pirates à 5. Et comment on tue les pirates à 5? Dans votre module de fusée, vous allez pouvoir mettre des canons. Et les canons, vous mettez des trucs bleus comme ça directement. Si vous en mettez 5, vous détruisez directement, vous récupérez la planète sans problème, vous allez pouvoir coloniser. Ça, c'est équivaut, le bleu donc, que vous pouvez mettre ici, c'est directement pour les canons. On peut mettre du jaune, ce sont les propulseurs qui sont là, donc vous voyez, hop. Tout ceci, bien évidemment, vous le payez. Les propulseurs vous permettent de faire quoi? Alors, les propulseurs, comme son nom l'indique, vous permettent de donner plus de mouvement quand vous allez faire votre propulsion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on construit un peu sa fusée, on va dire, c'est sympa. Et on a ensuite les modules de fret qui vont vous permettre, dès lors, de pouvoir mettre une colonie ici, un vaisseau marchand. Le vaisseau marchand, le premier que vous mettez, il ne demande rien d'autre. Par contre, le deuxième que vous allez mettre, s'il y a quelqu'un dessus, il va vous falloir des modules de fret. Donc plus il va y avoir de personnes sur la colonie, là, du truc marchand, et plus il va falloir mettre des modules de fret comme ceci. Bien évidemment, je vous ai dit qu'à l'intérieur, il y avait une boule noire. Et la boule noire, elle dit quoi? Comme ici, vous voyez, là, je viens d'avoir la boule noire. C'est comme Motus. Oh, 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 oh. Ça veut dire que déjà, votre déplacement, il est de 3 maximum. Donc, on va rien pouvoir faire avec. On uniquement se déplacer un tout petit peu. Et surtout, votre voisin de gauche va vous lire une carte de rencontre. Chose très nouvelle dans ce Catan, nous allons avoir des cartes de rencontre qui se trouvent ici dans un paquet de decks. Vous allez retourner. Et ici, on va vous donner des choses à faire. Par exemple, la personne, là, elle va vous dire, voilà, c'est la morsure du temps. Chaque joueur qui possède un vaisseau mère avec plus de 6 améliorations en choisit une qu'il retire. Conseil galactique, nouveau contact. Mais pas que. Il va y avoir aussi des choix. C'est-à-dire que là, la personne de gauche va vous dire, ok, tu rencontres un vaisseau des arpenteurs. Ce peuple vénéré dans toute la galaxie te sollicite pour un don. Combien de ressources tu lui offres? Max 3. Et par rapport à ce que vous allez donner, vous, il y a un choix directement prédéfini. Je trouve ça très sympa de mettre ce genre de truc là-dedans, de trucs aléatoires qui vous permet justement de relancer un peu la série des Catan, parce que Catan, c'était uniquement de se faire des petits chemins, etc. Puis essayer d'avoir des trucs et de faire attention aux bandits qui vous volaient un peu des trucs à droite à gauche et des ressources.
Une fois que vous avez fini votre tour, bah voilà, vous passez à un autre joueur. L'autre joueur va lancer les dés. Ok, sur 12, je produis là, j'ai personne. Je produis nulle part d'autre. Donc je vais essayer de me propulser. Il va ensuite lancer, hop, 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 hop. Eh bien ces trucs, tiens, il fait la boule noire et il fait du orange. Du coup, il va faire 3 de déplacement. Eh bien lui, il va se dire qu'il va faire 1, 2 et 3, il va se mettre ici. Il n'est pas à côté, mais c'est pas grave. Et pareil, hop, on va lui retirer une carte, bien évidemment, d'événement, où là, il va rencontrer quelqu'un qui va lui donner encore différents trucs à faire. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner directement la partie en ayant 15 points de victoire, sachant que vous allez avoir des médailles, des demi-médailles, etc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très simple. Allez, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur ce Catan Voyageur Galactique. Alors moi j'ai joué uniquement à la première version de Catan, hein, celle qui vous permettait de relier différentes colonies pour pouvoir faire des villages, etc. C'est sympa en soi, hein, j'ai testé ça il y a 10 ans. Mais bon, maintenant après vous me proposez une partie de Catan, j'y retourne absolument pas du tout, parce que c'est pas ma tasse d'été et j'aime pas du tout ce genre de jeu. Et celui-ci a été glissé dans un colis d'Asmodée, je me suis dit, oh là là, mais Catan, qu'est-ce que ça fout là? En plus je voulais pas demander, on a un ciré de Catan. Donc j'ai lu parce que je me suis dit, bon voilà, ils vont quand même envoyer, donc je vais quand même lire, ça me faisait un peu de lecture pour ce confinement. Et quelle grande surprise, parce que ça rénove, en fait, ça casse les codes un peu de Catan. On a toujours la simplicité du jeu en se disant, voilà, si vous voulez faire ramener de nouveaux joueurs, bah tiens, on va pouvoir jouer là-dessus. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais oui, tu vas pas nous le dire tout le temps que tu as testé avec ta femme, parce que ça se joue à 3. Donc tu vas pas nous la mettre à l'envers. Comment tu as pu faire à 2? Bah, j'ai juste simulé un autre mec à côté pour 3-4 tours et puis basta. Parce que, bien évidemment, vous connaissez un peu ma femme maintenant, au-delà de ses vidéos. Ça commence à la saouler au bout de 2 tours, si ça l'intéresse pas trop. Et au bout de 2 tours, elle fait « Oh, ça me saoule ». Du coup, voilà, j'ai dû finir tout seul, comme à l'accoutumée. Quoi qu'il en soit, bah, c'est une bonne surprise. Pourquoi? Parce que déjà, il vous propose une méca totalement différente, d'avoir justement cette gestion de votre fusée. Ça, c'est sympa. Il y a aussi le postulat de pouvoir produire comme le Catan, donc d'essayer de vous développer à droite et à gauche pour essayer justement d'avoir des colonies à côté d'une planète, etc. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseaux, hein, vous allez en avoir à peu près 3-4 à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer de fou et garder les trucs. Sachant qu'il y a le côté stratégique, mais moins du coup pour Catan, et je vais y revenir dans les points négatifs, c'est qu'à l'intérieur, pour pouvoir produire bien évidemment, vous avez bien suivi cette vidéo parce que vous êtes assidu et non pas comme moi, bah vous allez devoir laisser soit une colonie ou soit un spatioport que vous allez créer, etc. Parce que s'il n'y a personne à côté, vous n'allez pas pouvoir, il n'y a pas de pion de domination pour pouvoir dire ça c'est à moi, je revendique cette planète, c'est pas possible. Donc il faut vraiment laisser des trucs. À côté de ça, on a le site marchand, c'est une autre nouveauté, voilà, qui est assez sympa. Alors du coup, qui vous permet d'avoir des options supplémentaires, etc. Sachant que dans un spatioport, un tout petit peu le côté stratégique, quand vous allez avoir une majorité, vous allez récupérer directement l'ambassadeur de cette colonie en disant « Ah, c'est à moi maintenant parce que j'ai plus de spatioports dedans. » Donc voilà, on va dire c'est un peu sympa, cette petite conquête, machin. Il y a aussi un truc assez sympa, c'est que vous ne pouvez pas vous gêner. Donc on n'a plus le côté de mur, etc. Vous allez pouvoir traverser les autres, mais vous n'allez pas pouvoir rester à côté. Et sachant qu'on ne peut pas bloquer aussi votre colonie ou un spatioport en mettant des mecs à côté, parce que vous pouvez produire des vaisseaux. Et pour produire des vaisseaux, il faut qu'il y ait vraiment un spatioport à côté pour pouvoir lancer votre fusée. Donc on ne va pas pouvoir vous bloquer ni quoi que ce soit. C'est assez sympa, c'est très frais, ça se joue vite, c'est très rapide, 2 heures, voilà, c'est fini. Vous pouvez ramener des gens si vous aimez l'optimisation, les jeux de placement, de ressources, etc. Donc ça, on va dire, c'est sympa, ça fait le taf. Le truc qui est moins bien dedans. Alors, le truc qui est moins bien, c'est que déjà, vous n'avez plus le côté stratégique. Moi, je le trouve moins stratégique des parties que j'ai, enfin des souvenirs que j'ai de Catan. Parce qu'à Catan, vous construisez en fait votre petite route. Vous vous souvenez, vous mettez des petites briques qui relient en fait différents villages, des colonies, machin. Bah là, on ne l'a pas ici. On l'a pas, c'est un peu plus étendu, on va dire c'est sympa, mais c'est du coup moins stratégique. Après, est-ce que c'est plus abordable que Catan? C'est pareil, hein, vous allez avoir ce petit côté-là. Mais le côté stratégique dans Catan, on n'en a pas. On n'a pas le bandit aussi, vous savez, le rôdeur là qui se déplaçait à droite à gauche, qui vous volait des trucs, qui vous enlevait des ressources. Ça, on ne l'a pas dedans. Alors, on a la boule noire, je pense que ça pallie un tout petit peu pour voilà, ce côté, on vous enlève le bandit, mais on met la boule noire de Motus qui vous donne un événement supplémentaire. Donc finalement, on y gagne un tout petit peu au change. Mais c'est vrai que ça a apporté une harmonisation. Peut-être qu'il aurait fallu mettre les pirates à l'intérieur comme étant des vrais trucs qui pouvaient vous tabasser et vous enlever des modules ou détruire vos sites et machin. Peut-être un truc plus simple qu'il aurait fallu mettre. Mais bon, voilà. Au-delà de ça, ça reste un jeu très plaisant.
très fluide, très sympa. Si vous voulez ramener des gens autour d'une table en vous disant « Hey, tiens, ça vous dit un jeu de société ?» et que Zombicide, ils sont pas friands, ils aiment pas les jeux de figurines, vous pouvez peut-être aller sur Catan, eh bien, Voyageur Galactique, car je ne retiens jamais le nom, et vous mettre une petite BO à côté de Desireless Voyage Voyage pour rentrer, bien évidemment, dans ce côté interstellaire. Donc, Catan, si vous aimez eh bien, la collection des Catan, etc., et que vous êtes un fin friand de Catan, bah, allez-y, parce que c'est dans la continuité de ce que vous connaissez, en moins stratégique pour ma part, entre guillemets, mais il y a toujours une petite part de stratégie à faire à côté. Si par contre vous n'avez pas de Catan et vous dites bah ma foi je sais pas lequel prendre entre voilà celui qui est sorti avec plein d'extensions, celui-ci ou alors le Star Trek, mais si vous n'aimez pas Star Trek du coup le choix est vite fait. Bah, si vous aimez la science-fiction, allez peut-être là-dessus, sachant que je crois que c'est un jeu qui est sorti bien avant et là il est revenu dans un autre truc comme ça, un nouveau packaging machin. Enfin bon bref, j'ai plus toutes les infos parce que finalement moi je m'en fous un peu de Catan. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une très bonne pioche. Vous pouvez y aller si le cœur vous en dit et si vous êtes sensibilisé à ce genre de jeu. Voilà ce jeu talk est fini. Dans d'atroces souffrances. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram, Facebook ainsi que Twitter, à me suivre sur Discord. On est de plus en plus nombreux à parler dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse et on fait dépenser des gens à droite et à gauche. Et puis bah, en commentaire, vous connaissez maintenant comment ça marche si vous voulez d'autres avis ou si vous êtes friand de Catan et si ça vous intéresse d'aller sur ce jeu ou pas du tout. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, restez safe chez vous, à bientôt, ciao ciao.